Je regarde un album photo. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, des souvenirs de jeunesse, des gens que j'ai connus, qui sont partis ailleurs, et il y en a d'autres qui sont partis dans l'au-delà, comme on dit. Un album de photos, ça nous ramène au passé, mais il y a le présent aussi. Ah, le présent. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle les matins d'école. Quand l'enseignante nous appelait par notre nom, on devait répondre « présente ». Ça doit vous rappeler quelque chose. On disait « présente », mais on était occupé à lire une dernière page de roman qu'on avait apporté discrètement. On était occupé à terminer un devoir qui n'était pas fini de la veille. On était là physiquement, mais notre esprit était ailleurs, en train de penser à autre chose qui nous intéressait beaucoup plus à ce moment-là. Je dois vous avouer que même maintenant, je trouve ça difficile de vivre dans le moment présent. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je m'arrête à y penser, je réalise vraiment que je suis dans soit le passé ou dans l'avenir. Le passé. Le passé nous apporte souvent des souvenirs qui nous font chaud au cœur, mais parfois des regrets. Et on dit « j'aurais donc dû » et on culpabilise. Je suis bien consciente qu'il faut se libérer. Comme on dit de nos jours, assumer et continuer. Assumer, autrement dit, accepter ses responsabilités pour ce qui n'a pas été fait aussi bien qu'on aurait voulu et faire mieux dans l'avenir. L'avenir. Aimez-vous penser à l'avenir? On commence à rêver, on planifie, on visualise comme on dit. C'est facile de s'évader comme ça, mais penser à l'avenir peut nous empêcher de vivre le moment présent. Parce que vivre le moment présent, ça peut être très exigeant. Pensez pas? Le présent, c'est une situation bien concrète. C'est ici et maintenant. C'est de s'engager envers des personnes réelles, pas dans un rêve, non, qui sont vraiment là. Alors parfois, il y a des situations qui sont vraiment très agréables. Mais il y a d'autres fois, par exemple, où est-ce que j'aimerais me retrouver à des kilomètres de l'endroit où je suis. Être présente à un conjoint qui s'est levé de mauvaise humeur le matin. Être présente à ses enfants qui ont de multiples besoins, qui demandent. Être présente à une voisine qui sonne à la porte pour demander des renseignements ou des informations. Être présente à une vieille tante qui téléphone quelques fois par semaine pour raconter souvent les mêmes choses. Puis, il y a l'autre avec un grand A. Oui, Dieu. Être présente à Dieu. C'est pas toujours évident. J'essaie de prier de temps en temps. Je veux pas dire faire des prières, non. Simplement réaliser que Dieu est présent. Ça demande un peu de pratique, mais je suis prête à continuer à pratiquer.